remercions la sœur et le frère pour ce si beau morceau. Chaque sabbat, nous venons devant Dieu et nous lui apportons nos peines, nos souffrances, nos dettes et tout autre problème. Nous nous attendons à ce qu'il réponde promptement à nos requêtes, mais nous oublions que nous sommes aussi ici pour le louer, pour l'adorer et pour lui donner un culte digne de notre Dieu. Levons-nous et élevons nos voix vers les cieux en chantant les strophes au numéro 522 et 267 de nos hymnes et louanges. Mettons-nous debout. Ne crains rien, je t'aime, le numéro 522. Avec mon sauveur, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière me dit comme au jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Accourt, subtil inconnu, de près il m'entoure, plus près Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul.
tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Amen. Juste avant la prédication, chantons numéro 267 de nos hymnes et louanges. Seigneur, tu donnes ta grâce. Seigneur, tu donnes ta grâce, mon cœur qui s'attend à toi. Avec sa douce efficace se répand aussi sur moi. Oui, sur moi, oui, sur moi, se répand aussi sur moi. Tendre et secourable, j'ai souvent enfreint ta loi. Moi qui est pur et misérable, oh pardonne et bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi, oh pardonne et bénis-moi. Oh Sauveur, toujours propice, fais que je m'attache à toi. J'ai faim, j'ai soif de justice, je t'appelle, réponds-moi, 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 je t'appelle, réponds-moi. Par ton amour, oh bon Père, par le sang versé pour moi, par l'Esprit qui seul opère, Dieu trois fois saint, sauve-moi, 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 Dieu trois fois saint, sauve-moi. Amen. Amen. Je t'appelle, réponds-moi. Dieu, trois fois saint, sauve-moi. Quel cri, quelle assurance, quelle confiance. Ce matin, c'est le cri du cœur de chacun de nous ici présent, car nous avons besoin du salut. Mais le salut passe par le pardon, parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, bien sûr, mais l'apôtre nous le dit bien, nous sommes sauvés par grâce. Je suis content d'être avec vous en cette heure pour le message de la parole de Dieu. Et je ne saurais avancer sans vous souhaiter un bon sabbat, même si vous ne répondez pas. Mais je vous le dis, je ne le garde pas pour moi, je vous le donne. Bon sabbat dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis. Le Seigneur est au milieu de nous et il veut toujours nous bénir.
nous vivons à l'heure des grandes compétitions. Le monde est en compétition. La technologie, la science, la médecine et autres, tout travail et dans tous les domaines, on veut dépasser l'autre. On veut être le meilleur ou la meilleure. Et vous avez vu certaines annonces. Vous avez entendu des annonces partout. Et ici, nous avons une rubrique aussi d'annonces où on fait des annonces communautaires, des annonces de ce qui doit se passer, des activités qui doivent être faites dans notre sein. Il y en a qui doivent vraiment nous intéresser, nous encourager. Quand c'est dépouillé de tout esprit commercial, eh bien c'est vraiment communautaire et c'est pour la gloire de Dieu. Nous devons les encourager, nous devons participer car notre présence est bénéfique, non seulement pour l'activité, mais aussi pour nous, parce que quand c'est bien fait, nous ressortons avec une certaine édification. Donc, il y a des activités que nous devons encourager. Je ne dis pas qu'on ne doit pas encourager les activités commerciales aussi. Peut-être que nous ne faisons pas de publicité commerciale. On n'a pas le droit de faire ça à l'église. Mais on ne dit pas que les chrétiens ne doivent pas encourager les activités commerciales aussi, parce qu'il faut de l'argent pour vivre. Quand c'est juste pour aller chercher une édification, pour attirer une certaine édification, eh bien c'est bon aussi d'encourager. Et vous entendez que Boss, bien sûr, va avoir un programme pour lequel il demande notre assistance, notre participation. Je ne crois pas que c'est dans le sens d'une compétition. Parce que j'ai commencé de parler de compétition. Je ne crois pas, je ne sais pas, je ne suis pas chargé d'expliquer qu'est-ce qui va se faire. J'en fais allusion tout simplement. Et je ne veux pas que Gad pense que je suis en train de dire qu'il est en compétition. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je passe par ce chemin pour illustrer combien que le monde est en pleine compétition, et nous le savons, dans le monde des affaires, dans le monde intellectuel, dans le monde social, etc., le monde économique, eh bien, chacun veut voler à la vedette. Mais dans le monde chrétien aussi, nous pouvons constater qu'il y a une question de végétariat qui apparaît. Ça apparaît dans les mouvements. Tel groupe veut avoir plus de membres, telle église veut être en tête,
tel groupe. Et des fois, on voit même des subdivisions à l'intérieur des communautés. Des communautés qui sont subdivisées parce que tel groupe veut être excellent, même si c'est la même communauté, mais tel groupe veut être excellent, eh bien, il choisit des sympathisants, des adeptes. Et il y a groupe ici, groupe là. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose, ou ce ne serait pas une mauvaise chose que de se regrouper, parce que nous fonctionnons aussi en petits groupes. Il y a les groupes de l'école du sabbat, qu'on appelle aujourd'hui unité de l'école du sabbat. Maintenant, ce sont de petits groupes. Il y a différents départements à l'intérieur de l'Église. Mais on doit rêver de produire. On doit avoir ce rêve, le rêve de produire. Mais quand il y a esprit de compétition, il risque d'avoir du dérapage. On risque de perdre la bonne direction et maintenant, ça peut conduire à la dérive. Ça peut conduire vers la chute. C'est pourquoi une chose doit nous rester dans la tête, c'est quel est le principe qui guide. Quel est le principe directeur? Quand vous achetez une auto, eh bien, vous ne prenez pas votre auto et puis vous partez. Et la première chose, on te dit d'ailleurs depuis au concessionnaire, on te donne certaines directives. Et ensuite, on te remet un guide, le livre de l'auto. Et c'est le livre qui te dit quoi faire, comment faire, quand faire. Donc vous avez tout. Vous avez le guide. Vous allez travailler en quelque part, on te remet un livret. On te fait signer les règlements. Maintenant, si tu veux faire une compétition avec ton auto, il faut consulter le livret. Parce que le livret te dit quelle est la puissance du moteur de ton auto. Combien de kilomètres ça doit rouler. Je ne suis pas mécanicien. Mais nous savons tous que tout a des règlements, tout a un principe. Maintenant, l'homme est né avec l'esprit d'adorer, l'esprit de louer. C'est quelque chose qui est dans l'homme. Nous dirions que la musique est dans l'homme, fait partie de la vie de l'homme. L'esprit d'adoration est dans l'humain. Et c'est pourquoi, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils adorent. Ils adorent quelqu'un. Il y a beaucoup d'adorateurs aujourd'hui dans le monde. On adore des humains. On adore les images. On adore des rites. On adore la musique. On adore
le sexe. Il y a beaucoup de types d'adorateurs dans le monde. Mais le chrétien, lui, son visée, c'est d'adorer Dieu. Et est-ce que quand on a l'esprit d'adorer Dieu, est-ce qu'on peut faire fausse route aussi? Certainement. On peut faire fausse route aussi. Parce que il y a un principe selon lequel tu dois offrir ton adoration à Dieu. Je ne veux pas dire modèle, mais un principe que tu le fasses comme ça, que tu le fasses comme ça, que tu le fasses comme ça, il y a quelque chose, il y a un poteau indicateur que tu ne dois pas dépasser, que tu ne dois pas te détourner de ce poteau-là. Ce malheur est arrivé à beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient des serviteurs de Dieu, qui pensaient qu'ils faisaient pour Dieu, mais qui n'ont pas suivi le principe. Ils ont fait fausse route. Peut-être qu'ils ne sont pas méchants, mais en ne suivant, en quittant ton guide, maintenant tu pêches même contre le guide. Parce que le guide te dit d'aller tout droit et toi tu bifurques. Tu tournes. Là tu perds ta route et tu peux tomber dans n'importe quel obstacle. C'est ainsi que nous trouvons des hommes qui certainement pensaient qu'ils faisaient ce qui était bien devant Dieu, qu'ils offraient leur culte à Dieu, pourtant c'était à l'autre. Parce que nous le répétons souvent ici, et c'est vrai, tout ce que Dieu rejette ne reste pas sans occupation, sans occupant alors. Parce que celui qui n'a rien créé et qui croit qu'il possède de tout, il ramasse tout ce que Dieu refuse. Tout ce que tu offres et que Dieu n'a pas besoin, lui, il le prend à lui. Et il dit, c'est moi qui ai fait. C'est à moi que c'est fait. Vous connaissez ce petit tonton-là? Le diable. Le dragon ancien. Tout ce que Dieu rejette, lui, il le prend. Des hommes ont offert des sacrifices, pensant qu'ils étaient tellement de bons rois, de bons serviteurs de Dieu. Eh bien, ils arrivent, rois, on peut citer plusieurs, Akaz, Akab et Saül, beaucoup comme ça. Maintenant, ils n'ont pas suivi la bonne direction. Ils ont fait fausse route dans leur adoration, dans leur culte. Parce que le sentiment est en eux. Mais ils n'ont pas pris le temps de respecter le guide selon lequel ils devaient offrir leur sacrifice, ils devaient offrir leur culte. Eh bien, ils se sont retrouvés à offrir leur culte à leur ennemi, bien sûr, peut-être. Ils ont sacrifié les enfants, ils les ont passés par le feu, ils les ont sacrifiés sur les autels, etc. Ce n'était pas le principe. Donc, ils l'ont fait, malheureusement, ils ont fait fausse route parce qu'ils n'ont pas suivi la bonne route. Maintenant, si on veut offrir un culte agréable à Dieu, comme c'est recommandé à travers toute la Bible,
on devrait suivre la bonne direction. La bonne direction, David l'avait suivie. Et il a fait plusieurs réflexions là-dessus. Et j'aimerais qu'on lise maintenant une ou deux des réflexions de David. Nous en trouvons la première dans Psaume 40 et le verset 7. Psaume 40, le verset 7, où David dit, est-ce que vous voulez lire avec moi? Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. C'est ça. Le principe, c'est que Dieu ne demande ni holocauste, il ne demande ni sacrifice. Alors, sacrifice, ces genres de sacrifices que faisaient ces rois-là, ils avaient trouvé des modèles, mais ils n'ont pas suivi. Certains d'entre eux ont trouvé des modèles, ils ne les ont pas suivis. Ils ont fait selon leurs pulsions, selon leurs sensations, leurs émotions. Peut-être, je dis bien, qu'ils voulaient dépasser. Ils voulaient être excellents, mais ils ont oublié le principe de ce que Dieu veut. Maintenant, si Dieu ne veut pas de sacrifice, il ne veut pas d'holocauste, qu'est-ce qu'il veut? Allons au Psaume 51, verset 19. Psaume 51, verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et voilà le principe. Dieu ne veut pas ce sacrifice qu'offraient ces rois désobéissants ou je ne sais pas, ces rois excellés, trop zélés. Mais les sacrifices que Dieu accepte, c'est quoi? Un cœur brisé et contrit. Les sacrifices que Dieu accepte, c'est le sacrifice d'un cœur brisé et contrit. Un cœur brisé, l'esprit brisé, eh bien c'est celui qui, ayant été touché par l'Esprit de Dieu, a reconnu ses manquements, les regrette, il est attristé et s'en remet à Jésus dans une profonde et sincère repentance. Après avoir été gracié, s'offre totalement à la louange et à la gloire de Dieu. Bien-aimés, tous ceux qui veulent offrir un culte à Dieu devraient demander quel est le principe selon lequel je dois offrir mon culte à Dieu. Quel modèle de culte que je dois suivre. Même si je veux être excellent, même si je rêve d'être meilleur, mais je devais me souvenir, me rappeler que le principe, ce n'est pas un principe humain. Ce n'est pas le principe qui est le plus populaire. Ce n'est pas le principe qui est adopté par le plus grand nombre.
Et aux Philippiens, chapitre 3, et le verset 3. Philippiens, chapitre 3, et le verset 3, nous allons voir quelque chose. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Philippiens 3 et verset 3. Oui. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Paul parle des circoncis, mais il fait la distinction entre vrai et faux circoncis. Maintenant, si Paul faisait allusion à la circoncision dans la chair, mais il voulait parler de la circoncision du cœur. Le cœur contrit, le cœur brisé, le cœur qui regrette ce qu'il avait fait de mal, le cœur qui se soumet aux révélations de l'esprit, le cœur qui ne se révolte pas. Vous savez, l'Esprit de Dieu, lui, il travaille toujours. Mais la volonté humaine est toujours prête aussi à contourner la volonté de l'Esprit de Dieu. Parce que le désir humain est très fort. Quand j'aime quelque chose, quand je veux quelque chose, quand je choisis quelque chose, il n'est pas facile pour moi de changer mon choix. Même si on me dit que l'autre c'est le meilleur, que l'autre c'est le bon, mais j'ai du mal à me changer. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu continue à travailler. Et il touche mon cœur. Le cœur qui est le siège de la pensée. C'est de là que viennent les souillures. Nous nous rappelons bien que Jésus avait dit à ces Juifs-là, ce n'est pas ceux qui sortent du dehors qui nous souillent, mais c'est ceux qui viennent du dedans. Et c'est pourquoi Salomon nous exhorte à garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les mauvaises pensées. Les pensées charnelles ne viennent pas des mains, elles ne viennent pas des yeux, elles ne viennent pas des pieds, elles ne viennent pas du ventre, mais elles viennent de l'esprit. Toutes les mauvaises actions qu'on commet avec les mains, avec la bouche, avec les pieds, ce ne sont pas eux les auteurs, mais c'est l'esprit. Ça vient à l'esprit et l'esprit commande à la volonté. Maintenant, l'Esprit de Dieu, il fait son travail, il va droit à notre cœur. Il parle à notre cœur. Mais nous savons très bien que l'Esprit de Dieu peut parler à notre cœur. Nous avons la possibilité de résister. Parce que Dieu ne contraint pas. Dieu ne force pas. Le Saint-Esprit peut nous parler et nous résistons. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, chers amis, je le dis souvent, je le dis à moi-même, il y a des expressions que je n'aime pas employer moi-même et que je déconseille aussi à quelqu'un
d'utiliser aussi. Quand tu es chrétien et tu arrives devant quelque chose, on te demande de faire telle chose, tu dis, je suis adventiste, je ne peux pas. Mais pour moi, ce n'est pas la bonne réponse. Je trouve que, même si c'est pour moi, dans le je ne peux pas, il y a une petite volonté de faire, mais c'est seulement un empêchement. Mais bien aimé, nous ne sommes pas empêchés de faire le mal. Vous pouvez n'être pas d'accord avec moi. On résolut de ne pas faire le mal. On résolut de ne pas trahir. Mais si tu dis, mais je ne peux pas, tu sais, je suis adventiste du 7e jour, je ne peux pas travailler le sabbat. Qu'est-ce qui t'empêche de travailler le sabbat? C'est qui? Le pasteur va te suivre au travail? Le président de la conférence générale va te suivre au travail? Mais tu peux. Tu peux. Mais c'est toi qui dois prendre la résolution et cette résolution doit venir de ton esprit. Je suis convaincu que ce que je lis dans la Bible, ce que le Saint-Esprit me révèle, c'est ça. Maintenant, moi, je prends ma résolution, je ne le fais pas. Mais si tu veux, tu peux le faire. Tu es capable de le faire. D'ailleurs, ceux qui l'ont fait avant vous, est-ce qu'ils ne sont pas encore vivants? Ils courent dans leur auto, ils n'ont pas leur maison, ils n'obtiennent pas leur diplôme. Ils vont faire leur examen le samedi, mais ils vont réussir leur examen peut-être. Mais pourquoi toi, tu le fais pas? C'est parce que tu prends la résolution toi-même. Tu dis non, la Bible me dit, je crois dans la Bible, maintenant moi, je décide de ne pas le faire. Et le mauvais esprit persiste, il persiste, il persiste. Tu luttes avec le Seigneur, tu dis, Seigneur, non, moi je ne veux pas faire. Mais je pense qu'il y a une faiblesse dans le je ne peux pas. Il y a une faiblesse. Je le ferai, mais quand on dit en créole, j'ai honte. Non? Tu ne sors pas avec celui-ci, tu ne te lis pas à celui-ci. Je résolus moi-même, conformément à la parole de Dieu. C'est pourquoi David dit, le culte qui est agréable à Dieu, c'est le culte d'un cœur brisé. Remarquez bien le cœur brisé de Joseph. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Il n'a pas dit à la femme, oh non madame, tu sais, je ne peux pas. C'est pas ça la Bible nous dit, que Joseph a dit. Joseph a dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Comment pécherais-je contre mon Dieu? Daniel n'a pas dit, eh bien, vous savez, nous ne pouvons pas manger. Non. Mais la phrase dit bien, Daniel a résolu. J'aime cette expression de Daniel. La manière dont on a écrit. Daniel a résolu de ne pas se souiller avec les mains du roi. Tu veux offrir ton culte à Dieu, c'est toi qui prends ta résolution. Il y a 3 passages du Nouveau Testament que nous voulons considérer. Et je pense qu'il devrait retenir notre attention ce matin.
C'est Romains chapitre 12, le verset 1er, un verset que nous connaissons très bien. Romains chapitre 12, le verset 1er, où il dit, l'apôtre Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La motivation d'un culte raisonnable, d'un culte valable, ce sont les compassions de Dieu. Quand tu regardes tout ce que Dieu a fait pour toi, nous témoignons souvent de combien de malheurs Dieu nous a sauvés. Oh, la voiture allait tomber quelque part. Le Seigneur a guidé et c'est passé tout proche. Mais ça, l'accident n'a pas eu lieu. Dieu m'a sauvé de l'accident. La voiture est écrabouillée, mais je suis sorti sain et sauf. Beaucoup de malheurs d'où Dieu nous a retirés. Et nous témoignons de ces faits-là. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend en retour? Qu'est-ce que Dieu attend en retour? Un culte. Un culte qu'il attend de nous. Maintenant, ce culte-là, c'est nous qui nous offrons un sacrifice. Ce sacrifice n'a pas besoin d'être opéré par un sacrificateur qui va nous mettre sur un bûcher, qui va nous mettre sur une croix. Ça n'a pas besoin de quelqu'un pour nous égorger. Mais ce sacrifice, c'est moi qui m'offre. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, dispose-moi comme bon te semble. Seigneur, utilise-moi à ton gré. Je n'ai pas besoin de savoir comment font les autres. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que les autres disent. Mais moi, je suis tout entier à toi. Dispose-moi comme tu veux. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Tu as trop fait pour moi. J'ai trop bénéficié de toi. Je n'ai rien à t'offrir si je te donne tout mon salaire. Mon salaire pour toute l'année, ça ne te servirait à rien. Mais moi, pour qui tu as donné ta vie, puisque tu as fait tout cela pour moi, moi je m'abandonne à toi. Je me donne à toi tout entier. Je consacre mon foyer à toi. Je consacre mes études à toi. Je consacre mes diplômes à toi. Je consacre mes talents à toi. Utilise-moi comme bon te semble. Par les compassions du Seigneur, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous avons déjà lu Philippiens 3, verset 3. Ce que nous devons retenir là-dedans, c'est que si nous sommes circoncis, si notre cœur, nous ouvrons notre cœur à Dieu, nous donnons notre cœur, notre corps à Dieu, nous ne devons pas vivre selon la chair. La chair, les sensations, les secousses, les désirs, les envies. Nous ne devons pas vivre selon ces choses-là. Car l'apôtre Jean dit, les choses de la chair sont inimitié avec Dieu. Maintenant, si nous nous sommes offerts un sacrifice à Dieu, les réactions de la chair ne doivent pas guider notre vie. Les réactions de la chair ne doivent pas se mélanger, ne doivent pas être mélangées avec notre culte. Mais bien aimé, quand je parle
de culte. Je ne parle pas de cette assemblée que nous constituons. Ce n'est pas ça le culte. Mais le culte, c'est ce que nous apportons dans cette assemblée. Avec quel esprit nous sommes ici présents, rassemblés ici pour chanter les louanges de Dieu, pour parler de Dieu, pour prier Dieu. Avec quel esprit? C'est ça qui détermine notre culte. Ce n'est pas l'assemblée. C'est l'assemblée des circoncis. C'est l'assemblée des enfants de Dieu qui ont le cœur brisé, qui reconnaissent que Dieu c'est leur créateur. Des enfants de Dieu qui croient que Dieu s'est reposé, a travaillé 6 jours et qui s'est reposé le 7e jour et qui sont résolus, qui ont résolu de dire ce jour-là, je l'offre à Dieu. Je dois aller dans une assemblée, l'assemblée que Dieu a convoquée en ce jour pour que j'aille adorer Dieu. Et si c'en est ainsi, on va voir que le principe est que chaque sabbat, on se réunit ici à 9h30. Là, sauf quelques difficultés, sauf, il y a le problème de distance aussi, il y a le problème d'autobus, il y a le problème de panne d'auto, il y a le problème de ci, de ça, mais il va y avoir un culte vraiment qui commence ici à 9h30. 9h15, merci. Il va y avoir un culte, mais ce culte, ce n'est pas la réunion, mais l'assemblée des adorateurs de Dieu qui va se réunir à 9h15 pour célébrer le culte que chacun de nous est venu offrir à Dieu. Mais est-ce que nos cœurs sont brisés quand nous arrivons ici à 10h30? Puis on se tient là devant la porte. Où sont les diacres et diaconesses pour venir me chercher une place? Et tout ça. Ou des fois nous arrivons dans une rangée où il y a déjà tant de monde et nous nous larguons sur les autres malheureux qui étaient déjà là pour les culbuter. Mais bien aimé, je dois vous dire que ça me garde un goût âcre d'un gros monsieur un jour, un gros monsieur qui est monté dans une camionnette, j'étais là dans la camionnette, et il s'est largué sur une dame. Mon sang me brûlait, je dois vous le dire. Et je me suis gardé pour ne rien dire, parce que j'avais envie de dire quelque chose au monsieur. On voit ça se fait aussi à l'église. Hein? Ça se fait à l'église, des gens qui ne viennent jamais à l'église à l'heure et qui, quand ils arrivent, qui bousculent les autres pour trouver de la place. Eh bien aimé, quel culte sommes-nous venus offrir à Dieu? Est-ce le culte de notre cœur brisé? Est-ce le culte de notre cœur contrit? Il y en a qui viennent à l'église, ils viennent en retard et ils arrivent au dehors, dans le stationnement, ils croisent les autres autos. Et c'est fini. Personne ne peut leur parler. Il y a des fois des endroits où ces gens-là disent « Parle-moi et je passe mon auto sur toi. » Mais c'est quelqu'un qui vient offrir un culte à Dieu dans une assemblée chrétienne. Eh bien aimé, le principe est là. Le principe du culte acceptable est là. David le cite, ce sont les cœurs brisés
Ce sont les cœurs contrits. Ce sont les compassions de Dieu qui motivent ce culte que nous venons d'offrir. Et ce culte-là n'est pas empreint de chair. Ce n'est pas dans la chair qu'on est venu offrir ce culte. On n'aurait pas besoin de personne pour parler de discipline à personne dans l'église. Si tout le monde était là avec son cœur brisé, avec son cœur contrit, je me déplace de chez moi avec dans mon esprit, qu'est-ce que je vais faire à l'église? Qu'est-ce que je vais faire dans l'assemblée? Et je dois vous dire que c'est un principe que je pouvais vous conseiller. Avant de venir à l'église, faites une petite prière chez vous, demandant à Dieu de se disposer de vous, de vous instruire comment vous comporter dans la maison de Dieu, de demander à Dieu de vous instruire du sacrifice que vous allez offrir à Dieu, de la nature du culte que vous allez offrir à Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, à Dieu ne plaise que ce soit moi, nous risquons de voir notre culte rejeté de Dieu. Parce que le culte que Dieu reçoit, c'est le culte d'un esprit brisé. Ce n'est pas un culte de gros points. Ce n'est pas un culte de je suis. Mais c'est le culte de l'humilité. Ce n'est pas le culte de la chair. Exhibition, bon ici, bon là-bas. Pas ça. Des fois, on est au culte, on aime les cultes chauds. Et quand ça chauffe, mes amis, il faut consulter notre cœur. Je ne dis pas que le culte doit être mou, doit être froid, mais ça se passe dans le cœur. Est-ce que c'est un cœur qui vient ici pour danser, dans une assemblée chrétienne pour jaser? Je ne sais pas, je ne sonde pas les cœurs. Mais c'est à chacun de sonder son cœur. Est-ce que je suis venu pour rencontrer mes amis? Parce que des fois, on voit dans les églises, à Saint-Léonard, je suis à Saint-Léonard, je ne marche pas presque dans les autres églises. On arrive, on voit des gens en bas qui sont, qui proposent, il y a des blagues, il y a des blagues, il y a critiqué, il y a parler de toute bagaille, demander où ça passe dans le culte là, puis on pas attendre, on pas aimer moi monde. Est-ce que c'est le culte d'un cœur brisé? Je ne sais pas, je ne dis pas non. Si tu dis ton cœur est brisé, ton esprit est contrit, le ciel voit. Nous nous souvenons bien que Pasteur Destin nous a beaucoup parlé du vidéo de Dieu. Le vidéo de Dieu enregistre tout. Frère Amos peut venir ici, dire quelque chose, le monde est fâché, pourquoi c'est lui qui dit ça, pourquoi l'autre ne l'a pas dit, etc. Moi, ce n'est pas mon affaire, je dis ce qui est dans la Bible. Je ne parle pas pour personne, je ne dis pas pour à la place de personne, mais je sais que j'ai une responsabilité. Je dois dire au peuple de Dieu ce que la parole de Dieu dit. D'ailleurs, je n'ai pas de propre parole. Qui suis-je? Mais je parle au nom de Dieu. Et bien aimé, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 4, et le verset 11. L'apôtre Paul dit, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus,
afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps, dans notre chair mortelle. Ce n'est pas de la mort enterrée, non, que l'apôtre Paul parle ici, c'est de la mort de la chair. Faites mourir les membres qui sont en vous. C'est cette mort. Nous sommes chaque jour appelés à laisser au Saint-Esprit le soin de nous guider, de mettre de côté nos passions, nos sensations, nos excitations, mettre de côté ce que produit en nous la chair pour permettre au Saint-Esprit de toucher notre cœur, pour que nous puissions prendre des moments de réflexion. Des moments de réflexion. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Dans quel esprit ai-je dit telle ou telle chose? Dans quel esprit suis-je venu à l'église? Qu'est-ce que je suis venu faire en la présence de Dieu? Là où je suis ailleurs, est-ce que je représente le Christ? Est-ce qu'on ne me voit pas, mais est-ce qu'on voit Christ? Dans ma chair, quand on me regarde, on regarde ma chair, on ne peut pas voir mon cœur, mais est-ce qu'on voit l'image de Christ se reproduire en moi? C'est ce culte dont Dieu a besoin de nous. Ce n'est pas un culte à rassembler dans une salle et puis à chauffer, hein? Et puis après, je saute dans le culte. Je saute dans le culte, moi je ne vais pas manquer culte samedi, moi. L'autre dit, je ne vais pas manquer culte dimanche, moi. Mais qui culte ou t'es offert? Est-ce que toi, tu es un culte à Dieu? Tu espères aller au ciel? Est-ce que déjà, tu es un culte à Dieu? Mais bien aimé, l'élément vital du culte agréable à Dieu, c'est le cœur brisé. C'est ce que nous dit David. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé. Tu ne dédaignes pas un cœur contrit. Dieu ne dédaigne pas un cœur repentant. C'est ça le cœur brisé. C'est la repentance. Pas vivre samedi, même dimanche, même lundi, pareillement mardi. Non. Il faut qu'il y ait un temps où on se laisse fondre par le Saint-Esprit de Dieu pour que Dieu puisse dire, ah, je prends plaisir à mon enfant. Mon enfant me fait du plaisir. Il m'a représenté, effectivement. Et bien aimé, ça fait longtemps que nous marchons avec Dieu. Il y en a qui viennent d'arriver. Mais nous sommes tous appelés à faire la même chose. C'est à nous offrir à Dieu un sacrifice vivant. Et ce sacrifice, ce n'est pas un sacrifice sanglant, mais c'est le sacrifice de notre cœur. Laissez permettre au Saint-Esprit de toucher notre cœur. Ce n'est pas le nombre d'années que nous avons depuis que nous sommes adventistes, depuis que nous sommes prédicateurs, depuis que nous sommes pasteurs. Nous avons la fierté. Regardez-nous. Ce n'est pas ça le culte. Ce n'est pas développer un thème théologique dont personne ne peut médire, personne ne peut contredire à ce que je dis. Ce n'est pas ça le culte. Ce n'est pas à activer, comment dirais-je, boisser une assemblée. Ce n'est pas ça le culte. Mais le culte que Dieu réclame, c'est le culte d'un cœur brisé. Un cœur qui est touché par la parole de Dieu. Un cœur qui laisse la parole de Dieu entrer là-dedans. Ce ne sont pas nos sacrifices. Le texte que la sœur nous a lu avant, Michée 6, le verset 8 nous dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que Dieu demande
de toi, c'est que tu pratiques la justice. Mais bien aimé, notre rôle, c'est de pratiquer la justice, c'est-à-dire de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, pas contourner la volonté de Dieu. Des fois, nous disons, eh bien, si je ne peux pas faire ça ici, je vais le faire l'autre bord. Si tu ne veux pas le faire, je vais le faire moi-même. Ce n'est pas ça, non, culte là, mes amis. Mais culte là, c'est pour cœur sensible à la parole de Dieu. De nos jours, le grand mode, c'est que les adventistes savent qu'un pasteur adventiste ne va pas les marier à un non-adventiste ou une non-adventiste. Ils disent, mais c'est peu de choses. Il va me marier au civil. Il va me marier dans une autre église. Tu vas te marier dans une autre église, tu es radiable parce que tu t'es apostasié. Manuel d'église, oui. Le manuel de l'église adventiste. Tu vas te marier dans une autre église, tu es apostasié, l'église devait te radier. C'est pas frère Amos qui le dit, c'est le manuel de l'église adventiste. Procurez-vous votre manuel de l'église adventiste, vous allez voir. Mais bien aimés, nous contournons la volonté de Dieu. Et cependant, nous croyons que nous rendons culte à Dieu. Nous pouvons être surpris à la fin. Dieu va rejeter notre culte. J'ai fait telle ou telle chose. L'église de Saint-Léonard ne veut pas m'utiliser. Eh bien, je vais servir ailleurs. Tu es dans une église adventiste. C'est le même Dieu qui dirige cette église adventiste. Le pasteur d'une église peut tolérer telle chose défendue. Ce n'est pas pour le bien de l'église qu'il le fait. Peut-être pour s'attirer des amis. Pour s'attirer l'amitié. Mais ce n'est pas le rôle du pasteur. Le rôle du pasteur, c'est de présenter la Bible. Toi, tu vas faire comme tu veux. Mais c'est de dire au peuple ce que la Bible dit. Ce n'est pas à chercher à contourner, à passer à côté culture. Pas vrai. La culture de ceux qui sont avec Jésus-Christ, c'est la culture chrétienne. Ce que le Christ a fait, c'est ce que tu dois faire. Je ne cesserai de le dire, frères et chers. La culture adventiste, c'est la culture, doit être la culture chrétienne. Pas la culture haïtienne, la culture africaine, la culture européenne. Non. La culture chrétienne dont la Bible est le seul guide. Le guide par excellence. On peut l'accepter, on peut ne pas l'accepter. Dieu laisse faire. La seule chose, il va demander compte. Il va demander compte. Salomon l'a expérimenté. Jeune homme, va où tu veux, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, donne du plaisir à ton cœur, fais tout ce que tu veux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Mais bien aimé, la Bible nous enseigne. Le psaume 51, dis-je, versets 17 à 19, nous démontre, nous donne le modèle du culte de cœur contrit. Psaume 51, versets 17 à 19. David dit, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Tout au début, l'apôtre Paul nous a dit que ce sont les compassions de Dieu qui doivent nous motiver à offrir notre corps en sacrifice vivant
ce qui est un culte raisonnable de notre part. Mais bien aimé, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, la Bible reste ce qu'elle est. Tu peux philosopher, tu peux dire ce que tu veux, tu peux utiliser la théologie que tu veux, mais la parole de Dieu reste et demeure ce qu'elle est. Elle le sera toujours. Aujourd'hui, elle est ton guide, elle est ta conseillère, mais demain, elle va être ton juge. Parce que ce que tu entends de la parole de Dieu, c'est ce qui va te juger demain. C'est selon ce que tu as appris que tu vas rendre compte devant Dieu de ce que tu as fait. Aimer, frère et tel, ça ne rime à rien. Haïr, frère et tel, ça ne rime à rien. Tu haïs un frère, s'il meurt, il va avoir au moins 4 personnes pour l'amener au cimetière. Tu l'aimes, quand le jour va arriver où il doit rendre le souffle, tu ne pourras rien faire pour lui. Ce qu'il faut aimer, c'est la parole de Dieu. Ce qu'il faut mettre en pratique, c'est la parole de Dieu. Ne regardez pas celui qui dit la vérité. Ne vous en occupez pas. Vous l'insultez, rien ne va se produire. Il va manger chaque jour. Tu te railles de lui, il va continuer à vivre. La main du Seigneur sera toujours sur lui. Maintenant, courbons-nous devant le Seigneur et demandons au Seigneur d'étendre ses mains sur nous pour nous bénir en cet instant. Et demandons-lui que son esprit touche notre cœur et ouvrons notre cœur au Seigneur pour que nous puissions offrir à Dieu un culte, mais un culte valable, un culte raisonnable, un culte offert selon le principe du cœur brisé. Que le Seigneur nous aide. Pour mettre fin au culte d'adoration, je vous invite à vous lever. Nous allons exécuter le dernier chant, trouvé au numéro 306, comme un fleuve immense. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est la
grâce infinie coule en nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Notre Père et notre Dieu, nos âmes tressaillent de joie, d'allégresse et de reconnaissance envers toi. Tu veux nous sauver, tu utilises tout ce que tu as à ta disposition pour nous convaincre, pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous rendre propres à toute bonne œuvre. Que par ta grâce infinie, ton Esprit Saint puisse pénétrer nos cœurs. Que nous soyons dociles à te l'ouvrir pour qu'il puisse y entrer et accomplir son œuvre en nous. Nous devons quitter ces lieux et ta bénédiction, et ta grâce et ta paix soient déversées sur chacun de nous et que nous partions d'ici avec la conviction que tu nous as visités et que nous sommes en harmonie avec ta sainte et divine volonté. Ainsi, nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen. Pour la sortie, nous chanterons numéro 397 et 30.